Whopper Western avec fromage, bacon et sauce bullseye est à seulement $3,99. Le trio Whopper Western avec fromage, bacon et sauce bullseye est à seulement $3,99. Un yodelou-didou de bon et gros trio. Je préfère Burger King. L'été, c'est magique. Tout le monde y va de son petit numéro. Du plus classique au plus audacieux, en passant par le petit naturiste. Honda présente aussi ses numéros magiques de l'été, comme la robuste CR-V 99 avec climatisation de série et système real-time à 4 roues motrices. En ce moment, nous vous disons merci avec des offres avantageuses sur l'utilitaire sport la plus vendue de sa catégorie. Alors, ne manquez pas les numéros magiques de l'été Honda. Osez, c'est le temps ou jamais. Cette année, venez découvrir une des attractions touristiques les plus populaires au pays, la Cité de l'Énergie. Prenez part à la formidable aventure industrielle du Québec des 100 dernières années, la Cité de l'Énergie. Le parc où l'on explore le temps. Un site enchanteur, un orchestre de renom, les 6 et 7 juillet. Assistez au concert en plein air de l'Orchestre symphonique de Québec sur le site du Manoir Montmorency. Stéphane Laforêt vous fera découvrir une programmation rafraîchissante composée des œuvres de Bizet, Von Suppé, Johann Strauss et Brahms. L'entrée est gratuite. Procurez-vous aussi des forfaits repas-concert avec sièges réservés. Les 6 et 7 juillet, ne manquez pas l'OSQ en concert au Parc de la Chute Montmorency. Je pense que j'ai tout plaqué pour ce garçon. Laissez-vous envahir par les rayons de la nouvelle série, Sunset Beach. Toi, tu m'as trompé avec ma meilleure amie. À présent, c'est terminé. Je ne te donne plus d'argent. Au secours, aidez-moi! Je souhaiterais qu'il meure. Il va te briser le cœur, ça je te le garantis. Tiffany, je veux seulement que tu cesses de voler les gens pour vivre. Tu quittes ton mari ou bien je lui raconte tout pour nous deux. Sunset Beach, lundi au vendredi, 16h. Les verres transition. Les avez-vous vus dernièrement? À l'intérieur, leur teinte variable est plus claire. À l'extérieur, les verres transition sont plus foncés que jamais auparavant. Ils sont pratiques et confortables toute la journée durant. Les verres transition, juste ce qu'il faut, quelle que soit la lumière. Informez-vous auprès de votre professionnel des soins oculaires. Durand Sport vous présente Info Vélo avec Marcel Bouchard. Bon matin! Bien, connaissez-vous la piste cyclable du Versant Nord? Bien entendu, il est important de noter là, que, dépendamment de la direction que vous apprendrez, elle sera athlétique ou encore de tout repos. C'est un peu l'inconvénient d'une piste dont une bonne partie est dans une pente. Mais vous savez, comme on a toujours les qualités de ses défauts, il y a des points de vue intéressants. La vue est magnifique. On peut voir un paysage très agréable. Il est aussi très bien entretenu et présente dans sa majeure partie une surface intéressante sans trop d'imperfections qui la rend praticable finalement aux patins à roues alignées. Ce qui veut dire qu'il faut quand même faire attention aux patineurs si vous en faites du vélo sur cette piste-là. L'accès peut se faire par le Club Presse à la sortie Blaise-Pascal ou encore le Parc technologique de la base de plein air Sainte-Foy. C'est à faire. Préparez-vous à vous travailler les mollets et passez une superbe journée, tout le monde. Info Vélo avec Marcel Bouchard vous a été présenté par Durand Sport. Pour votre vélo, passez chez Durand Sport. Grand ou petit, expert ou amateur, vous trouverez un vélo parmi les 100 modèles en magasin. La gamme de vélos Specialized est disponible chez Durand Sport à Neuchâtel. Besoin de fenêtres? Alors passez chez Quincaillerie Durand et voyez les fenêtres du système Boréal. Développées pour les besoins de la rénovation, ces fenêtres offrent une efficacité thermique et une isolation supérieure grâce à la conception multichambre de ces profilés. Les fenêtres du système Boréal, elles sont belles, solides et vous sont offertes à des prix compétitifs. Vos fenêtres, une autre bonne raison d'aller chez Durand.
que vous avez sûrement été dérangé cette nuit, non seulement par la chaleur et l'humidité, mais surtout par ces orages assez violents qui ont balayé une bonne partie de la province au cours de la nuit. Jean-François Guérin, il faut faire le point là-dessus ce matin. Est-ce qu'il y a des dommages, des blessés quelque part? Exactement, oui, parce qu'en plus des dommages dont on a parlé tout à l'heure, Benoît, on vient d'apprendre qu'il y a un jeune enfant de 9 ans qui a perdu la vie à la suite de ces orages. C'est dans la région des Laurentides, plus précisément à Val-des-Lacs, où pendant l'orage, l'enfant de 9 ans de Montréal qui s'était réfugié chez un copain, il couchait dans une tente, il y a un arbre qui s'est abattu sur la tente. Le jeune garçon a été tué. Son ami de 8 ans a été blessé légèrement au cours de cet événement-là. On me rapporte également 2 blessés dans la région des Laurentides. Point de vue matériel, vous voyez ce que ça donne. Des pannes, il y en a encore. On parle de 125 000 sur l'île de Montréal, 225 000 clients d'Hydro-Québec privés de courant sur la Rive-Nord et en Outaouais. Ça devrait être rétabli, nous dit-on, assez rapidement. Partout, c'est la même chose. C'est soit la foudre qui a frappé, des branches d'arbres qui sont tombées sur des fils ou alors carrément des fils au sol avec ces vents violents auxquels on a assisté au cours de la nuit. Là, c'est pas vraiment surprenant. Il y a également un incendie qui a été provoqué par tout ça à côté de Longueuil. La foudre qui est tombée sur un bar au cours de la nuit, un bar de danseuses du boulevard Marie-Victorin à Longueuil. L'incendie qui a éclaté sur le toit. Tout le monde a pu évacuer, donc personne n'a été blessé au cours de cet incendie. On y reviendra en détail un petit peu plus tard dans l'émission, justement, sur ces orages. Oui. Il y a l'assurance-emploi qui sera révisée maintenant. Oui, assouplir les règles de l'assurance-emploi, c'est ce qu'on veut faire du côté du gouvernement fédéral après cette réforme de 1996 qui avait fait très mal économiquement à bien des gens, mais politiquement également aux libéraux, particulièrement dans la région des Maritimes. Ce que ça ferait, c'est que 105 000 travailleurs de plus auraient accès à l'assurance chômage et que les pénalités seraient diminuées ou carrément effacées pour 610 000 utilisateurs fréquents, comme on dit, entre autres des travailleurs saisonniers de l'assurance chômage. C'est une réforme qui pourrait coûter 380 millions de dollars par année et qui serait tentée sur une période de 3 ans. L'idée est en train d'être discutée de la part du ministre Pierre Petitgrou qui tente de faire passer ça au sein du gouvernement. Les femmes qui veulent retourner au travail après avoir eu un enfant, également les travailleurs qui gagnent plus de 39 000 pourraient également être touchés. Qu'en est-il des négociations chez Air Canada? Ça se poursuit aujourd'hui avec la menace de cette grève, alors qu'on attend vers l'heure du midi les résultats d'un vote qui a été pris au cours des derniers jours chez les 5100 agents de bord d'Air Canada. Donc, vers midi, on va savoir ce qu'il en est exactement, pendant que dans un hôtel d'Ottawa, les négociateurs se rencontrent pour tenter de faire aboutir les négociations. La grève, si elle est acceptée, et on sait que ça a été demandé, le rejet des offres de la part des dirigeants syndicaux, ça pourrait arriver aussi tôt qu'à minuit 1 jeudi matin. On sait que c'est sur le régime de retraite qu'achoppent les négociations de ce côté-là et qu'on tenterait de faire aller la clientèle vers les transporteurs régionaux d'Air Canada, mais que c'est pas sûr du tout que ces gens-là seraient en mesure d'absorber le surcroît de clientèle. Et puis enquête sur les délais des ambulanciers dans une affaire de meurtre? Oui, exactement. C'est survenu samedi soir dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal, rue Elmhurst, une jeune femme de 22 ans qui a été assassinée par son conjoint. Cependant, on parle d'un délai de près de 40 minutes et 3 appels avant que les ambulanciers puissent arriver sur place. Selon les policiers qui ont eux-mêmes constaté le décès, là, les signes vitaux ne semblaient pas évidents lorsqu'ils sont arrivés. Alors, c'est pas sûr qu'on aurait sauvé la vie de cette dame-là, mais il y a quand même une enquête du côté d'Urgence Santé pour savoir pourquoi ça a été aussi long. On parle possiblement également d'une erreur d'adresse, mais tout ça reste à éclaircir, surtout qu'on sait qu'il y a beaucoup de véhicules à Montréal qui ne sont pas des véhicules d'Urgence Santé. En fait, 70 des 120 véhicules sur le territoire de la CUM ambulanciers, là, on parle de véhicules qui viennent de l'extérieur. Les communications sont plus difficiles également. Alors, tout ça reste à éclaircir. Maintenant, il y a une affaire assez incroyable survenue en Mauricie en fin de semaine. Des motards qui ont battu un policier de la SQ dans un bar. Exactement, ça s'est passé dans un bar de Latuc, Marie-Christine Saint-Pierre, et ça implique des membres d'un groupe école là, des Hells Angels. Oui, c'est arrivé dans la nuit de samedi à dimanche. Il y a 4 motards, des sympathisants des membres des Black Noise qui ont fait éruption au bar La Brassette. Ils se sont immédiatement dirigés vers le policier. Il y a un des motards qui s'est mis à le frapper avec ses pieds et ses poings. L'agent était en civil, un agent de la Sûreté du Québec. Il était accompagné de sa femme et d'un couple d'amis. Il souffre de multiples contusions. Il y avait une quarantaine de membres des Black Noise qui étaient rassemblés à la TUC cette fin de semaine. Les policiers ont préféré ne pas les confronter directement. L'agresseur a donc été arrêté hier après-midi lors d'un barrage routier. Il va comparaître ce matin. Merci, Marie-Christine. Au revoir. Au revoir. Merci bien, Jean-François. On vous retrouve un petit peu plus tard. Avec d'autres informations. Il y a des concerts qui sont des concerts rock qui se distinguent des autres, comme celui-ci que vous voyez en ce moment, en ce sens qu'il a des messages religieux à passer, ce concert-là. Oui, monsieur. On utilise le concert rock avec un message dans la musique et il y a des phrases comme vous pouvez prendre le pouvoir qui vous est donné par Dieu. Alors, ce sont des messages qui sont
présenté aux 25 000 personnes qui assistent au concert rock. 25 000, c'est pas mal, mais il y a au Michigan, à Pontiac, au Michigan, il y avait 73 000 personnes ce printemps qui assistaient à un concert pour adolescents et pour adultes au Silverdome Stadium, encore là dans le même but. Et on dit qu'il va y en avoir approximativement une trentaine de ces concerts religieux cet été un petit peu partout, surtout aux États-Unis. Je vous propose un autre genre de spectacle. Celui-là, c'est dans le cadre des théâtres d'été dont on vous propose régulièrement de vous rendre. Il y a le Théâtre des Grands Chênes à Kings et Falls qui est tenu notamment par Marcel Leboeuf qui présente cet été la comédie Bowling. C'est une pièce écrite par José Fortier, mise en scène par André Robitaille, qu'on connaît bien ici. Et dans la pièce, vous verrez sur scène notamment Normand Chouinard, Martine Franck, Marie Tifo et Marcel Leboeuf. C'est du mercredi au samedi, le Théâtre des Grands Chênes à Kings et Falls. On s'en va à la météo. José Sanson, ça a été une nuit mouvementée pour nous tous. Oui. Aujourd'hui, on respire un peu, mais il faut se tenir en attente en fin d'après-midi. Absolument. Hein? Petite accalmie pour ce matin et cet après-midi, puisque dès la fin de journée, début de soirée, on prévoit encore des possibilités d'orages violents pour tout le sud-ouest et le centre du Québec. On l'a dit, il y a eu des orages violents qui ont débuté vers 2h30 la nuit dernière. Il y a eu donc plusieurs arbres déracinés. Comme vous pouvez le voir ici sur la place Vauclin ce matin, il y a également plusieurs branches qui sont tombées. C'est comme ça un petit peu partout sur plusieurs routes du Québec. Ne vous surprenez pas, soyez donc prudents, puisqu'on ne les voit pas très loin à l'avance. Cette nuit, c'était pas évident lorsqu'on était sur les autoroutes. Il y en avait beaucoup. Donc, pour aujourd'hui, petite accalmie ce matin, ça demeure très chaud et humide. On prévoit même des records de chaleur sur plusieurs villes de la province, entre autres pour Montréal, la Montérégie, les Laurentides, la Naudière. Avertissement de chaleur et d'humidité accablante encore une fois aujourd'hui. Ce sera nuageux principalement, mais toutefois avec quelques belles percées de soleil, des averses et des possibilités d'orages forts en fin de journée et en début de soirée. Sur l'Outaouais, c'est un mélange de soleil et de nuages. Il y a toujours des averses et des orages de prévus cet après-midi. Pour le centre du Québec, le seul endroit où on ne prévoit pas d'orage, c'est sur la région de Québec. On prévoit également aujourd'hui un ciel variable. Partout ailleurs, sur la Mauricie, les Bois-Francs, les cantons de l'Est et la Beauce, c'est là aussi une alternance de soleil et de nuages, mais en plus, on prévoit une possibilité d'orage en fin d'après-midi, des températures entre 28 et 32 degrés. Un petit peu plus à l'est, c'est aussi un ciel variable pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a encore un petit peu de bruine ce matin sur la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent, mais par la suite, le ciel va se dégager graduellement. C'est nuageux avec des averses à 40 % sur la Basse-Côte-Nord. Et finalement, pour la péninsule gaspésienne, quelques petites averses encore prévues ce matin. Et là aussi, le ciel va se dégager partiellement au cours des prochaines heures. Des températures entre 15 et 24 degrés. Sur les îles de la Madeleine, ce matin, c'est plutôt couvert avec des averses isolées, mais en après-midi, il y aura quelques brèches dans les nuages et on prévoit un maximum de 19. Pour les secteurs au nord et à l'ouest du Québec, c'est aussi un ciel variable pour la baie James. Abitibi-Témiscamingue, plutôt nuageux, quelques éclaircies, des averses et des possibilités d'orage en soirée. Nuageux avec des éclaircies sur le Grand Nord. Et finalement, pour Chibougamau, c'est nuageux ce matin, mais en après-midi, ça s'améliore avec des conditions variables et des températures entre 16 et 28. Ça demeure chaud et humide également pour l'Abitibi et le Témiscamingue. Un aperçu à plus long terme, on garde cette chaleur et cette humidité jusqu'à mercredi, puisque donc dès mercredi, on prévoit des températures beaucoup plus près des normales de saison. Mais pour demain, ce sera le même scénario qu'aujourd'hui. Des nuages, des éclaircies, 70 % de risque d'averse et de possibilités d'orage en fin de journée. Mercredi, jeudi, alternance de soleil et de nuages. Et finalement, pour vendredi, 70 % de risque d'averse. Des températures cette semaine entre 24 et 31 degrés. Je vous rappelle les normales saisonnières pour Montréal, 26 le jour et 15 la nuit. Présentement, il fait 22 à Montréal et 23 du côté de Québec. Quand même confortable à cette heure-ci, il faut le dire. C'était très humide, par exemple, cette nuit. 7h moins quart, il y a des gens qui sont de grands amateurs de tofu, vous le savez bien, qui décident d'en faire un passe-temps au point où on fait même de la sculpture en tofu. Bon. Et évidemment, on a tout vu, Benoît. Que ça se passe à Taïwan. Alors, on connaissait déjà la sculpture sur bois, les sculptures sur glace. Oui. Il faudra peut-être considérer maintenant la sculpture sur tofu, si le cœur vous en dit. Vous entendez de la musique, hein? C'est une activité très relaxe. Oui. Je sais. On fait ça dimanche matin, tranquille, en regardant ça le Bonjour Week-end. Effectivement. Alors, activité très relaxante avec un repas au tofu, votre soir. Parler du sport, Benoît Gagnon. D'abord, parler de golf avec Tiger Woods. Ouais. Est-ce qu'il a écrit un livre où il fait une cassette sur le pro qui dort en lui? On va vous montrer. Regardez les images. Regardez, ça explique un peu le succès de Tiger Woods. Regardez-le jouer avec la balle, Benoît. C'est assez impressionnant. Alors, si vous êtes capable de faire ça d'ici
les 8 prochaines années. Peut-être qu'un jour, vous pourrez vous aussi mettre la main sur un chèque de 450 000 $. C'est ce qu'il a gagné hier, Tiger Woods, grâce à son grand contrôle de la balle. Il a devancé hier Woods, celui qu'on voit présentement, Mike Weir, qu'on a eu la chance de voir ici au Québec dernièrement, à Mont-Tremblant. Il participait au Skins Game. Hier, lui, Mike Weir, il a terminé deuxième. C'est son meilleur résultat en carrière là, sur le circuit de la PGA. Et Tiger Woods a donc gagné. Regardez les coups. Chacun de ses coups de Tiger sont souvent très impressionnants. Il en a raté quelques-uns comme celui-là, mais juste après, regardez comment il s'est bien repris avec un superbe coup d'approche, lobé comme ça, qui tombe tout près de la coupe. Alors bravo, il a joué un 71 hier, Tiger Woods, à l'Omnium Western, qu'il a remporté donc pour une deuxième fois. Encore faut-il savoir le talent. Ben oui, Elle a le talent. Ben oui, Lindsay Davenport a gagné son premier titre à Wimbledon. Hier, elle a réussi à battre l'Allemande Steffi Graf. Elle a battu en 2-7 de 6-4 et 7-5. C'est le deuxième titre de Grand Chelem pour Davenport. Et le premier à Wimbledon. En octobre dernier, elle a gagné l'Omnium des États-Unis. Graf a mentionné après le match que c'était son dernier match à Wimbledon parce qu'elle va prendre sa retraite. Sampras, lui? Ben, chez les hommes, Pete Sampras, on s'attendait à un meilleur duel entre Sampras et Agassi. Agassi a gagné, Benoît, rappelez-vous, dernièrement en France. Et il a connu un bon tournoi à Wimbledon. Mais hier, là, Sampras était seul sur le terrain. Regardez ses coups toujours précis comme ça, le long des lignes. Alors, victoire donc de Pete Sampras. C'est son 6e titre qu'il emporte comme ça à Wimbledon. Les Expos ont perdu combien? 5-1 cette fois-là. Oui. C'est une bonne question. Oui. Ils ont perdu 5-1 hier, les Expos. Livan Hernandez était très bien au monticule pour les Marlins. Et du côté des Expos, Jeremy Powell a gâché son retour dans les majeures là, dans cette défaite d'hier de 5-1. Il a atteint 3 frappeurs, Benoît, durant ce match. On voit le deuxième ici. Et juste après, il en a atteint un autre. Il a gagné un record d'équipe avec 3 frappeurs atteints dans le même match. Les Expos sont à New York ce soir pour amorcer une nouvelle série de 3 parties. Il y a un arbitre qui a connu des problèmes de santé en plein match. Tout à fait. Hier, l'arbitre Greg Koch a été contraint de quitter le match opposant les Yankees aux Orioles en raison d'un coup de chaleur. Mais ce sont surtout devant les déclarations d'après-match qui ont retenu l'attention. Surtout celles du receveur Jorge Posada qui ont retenu l'attention. Parce qu'il a mentionné le receveur des Yankees à propos de ce monsieur-là, de l'arbitre. Il dit que ce gars-là n'est pas en forme. Il dit, je veux bien comprendre qu'il faisait chaud hier, mais on doit être capable de traverser ce genre de température. C'est une honte de voir les arbitres comme ça qui ne s'entraînent pas. C'est pas la première fois que la condition physique des arbitres fait la manchette dans le baseball majeur. Pourquoi vous parlez des Mariners? Ben parce qu'ils sont dans le trouble. Hier, les propriétaires ont déclaré en privé qu'ils seraient peut-être obligés d'échanger Ken Griffey Jr. ou Alex Rodriguez sur les deux grandes vedettes de l'équipe parce que les propriétaires disent depuis le mois de février dernier qu'il leur sera difficile de maintenir leur noyau de joueurs d'impact s'ils doivent débourser toujours les quelques 100 millions de dollars supplémentaires qu'a coûté le nouveau stade. Alors, pour pallier à ces pertes-là, on devrait peut-être échanger des joueurs pour aller chercher un maximum d'argent pour payer les dettes dues à la construction du nouveau stade. Ce bulletin de sport vous a été présenté par Flexoflex, qui agit là où ça fait mal. Merci, Benoît. Vous allez vous entraîner là, pour le truc de Tiger Woods, là, dribbler la balle de golf. Mais ouais, comme ça, c'est assez impressionnant. Entraînez-vous, puis on vous attend. Il y aura la chronique finale de Michel Girard. À certains moments, on apprécie que quelqu'un prenne en charge les obligations de la vie. Depuis 20 ans, la coopérative funéraire de la Seigneurie offre un service impeccable et attentionné, jusque dans les moindres détails. Le respect avant tout. On a demandé à Butch Bédard ce qu'il ferait pour un Klondike. Imaginez. Riche fudge, crème glacée chocolat et vanille, croquant aux arachides, on ferait n'importe quoi pour le nouveau Klondike. Vas-y, mon Butch. Savez-vous planter des choux à la mode? Que feriez-vous pour un Klondike? Star Choice présente Elvis Story, un succès fracassant, acclamé par plus de 300 000 personnes. L'histoire musicale de la plus grande star rock du 20e siècle, de retour au Capitole de Québec pour une 5e année. Elvis Story, présenté par Star Choice au Capitole de Québec jusqu'au 3 octobre. 694-4444. Elle est là. Celle qui fait plus de bruit que toutes les autres. La liquidation colossale de Levi Dodge Chrysler. Tous les prix sont réduits sur un grand inventaire de modèles. Par exemple, Néon, Caravane, Stratus, Jeep. Tout doit être liquidé. La liquidation colossale de Levi Dodge Chrysler. Elle fait plus de bruit car elle vous fait économiser beaucoup plus. Venez faire votre offre.
maintenant considéré comme un classique. Les fajitas de McDonald's sont même devenus une tradition bien de chez nous. C'est le retour de la grande course des petits canards de la Fondation du CHUC. Ils se préparent à s'élancer bravement du haut de la chute Montmorency les 7 et 8 août prochains dans le cadre des Grands Feux L'Auto-Québec. Contribuez à l'amélioration des soins de santé dans notre région et courez la chance de gagner une New Beetle 99 de Volkswagen et plusieurs autres prix. Procurez-vous vos billets dans les 3 pavillons du CHUC, Saint-François d'Assise, le CHUL et l'Hôtel-Dieu de Québec. La grande course des petits canards les 7 et 8 août au parc de la chute Montmorency. À certains moments, on apprécie que quelqu'un prenne en charge les obligations de la vie. Depuis 20 ans, la coopérative funéraire de la Seigneurie offre un service impeccable et attentionné, jusque dans les moindres détails. Le respect, avant tout. À TVA! Cet été, nous autres, on prend ça cool. La nouvelle émission de 17h. Si vous êtes intelligent, astucieux et perspicace, alors le grand jeu qui est bon est fait pour vous. Le grand jeu qui est bon, ce soir, 17h. Bon matin, mesdames, messieurs. Le placement étudiant du Québec a connu jusqu'à maintenant une année record. Selon les données fournies par le ministère de l'Industrie et du Commerce, c'est dans la grande région de Québec que la croissance a été la plus importante. Au 28 juin, plus de 5 000 étudiants avaient déniché un emploi d'été dans la capitale, soit une augmentation de 39 %. Compte tenu de ses attraits touristiques, la région offre principalement des emplois d'été reliés au tourisme. Et outre les secteurs récréotouristiques, un nombre important d'emplois occupés par les étudiants se retrouve dans les manufactures, dans l'industrie des services professionnels et bien sûr dans la fonction publique. Aucun incident fâcheux n'est venu troubler l'ambiance du 5e Woodstock en Beauce qui se terminait hier. Le bilan final fait état de 3 arrestations pour facultés affaiblies et de 2 autres pour avoir troublé la paix. Pendant 4 jours consécutifs, près de 50 000 nostalgiques des années 70 provenant des 4 coins du Québec ont participé à l'événement. On se retrouve un peu plus tard. Regardez l'émission Salut Bonjour et participez au concours J'emménage avec Windex, Fantastique et TVA. À gagner 4 grands prix de 2 500 $ chez Meubles Daumont. Surveillez la bande-annonce et inscrivez-vous en téléphonant au numéro indiqué. Participez souvent et bonne chance. Il est 6h57. Je vous rappelle cette information qu'on a appris il y a quelques minutes. Les forts vents, les orages électriques qu'on a connus cette nuit un peu partout au Québec ont fait une jeune victime, un enfant de 9 ans dans la région des Laurentides. L'équipe de l'information de TVA est là-dessus. On est en train de faire les bilans qu'on vous présentera tout à l'heure dans Salut Bonjour. Restez des nôtres. Pour l'instant, c'est la revue de presse avec Serge Turgeon. Les infirmières occupent beaucoup d'espace. C'est vrai que le mot bras de fer revient beaucoup ce matin dans les grands titres des quotidiens pour qualifier donc ce qui se passe entre le gouvernement Bouchard et les infirmières. Alors, on nous dit dans le Devoir que ce bras de fer se poursuit, que la Fédération des infirmières compte recevoir aujourd'hui un nouvel appui de ses membres. Dans le Soleil, bras de fer également dans la santé. Et là, ce qu'on raconte, c'est que les infirmières retournent à la base avec ce nouveau vote de grève. Pour la presse, la grève des infirmières se poursuit de façon illimitée, mais surtout aussi sans compromis. Il y a le droit de son côté qui dit que la Fédération demande au gouvernement de revenir négocier et pour de Gazette enfin, les infirmières augmentent la pression. À part ça, l'autre grande manchette ce matin, et c'est la une du Journal de Montréal notamment, catastrophe aux régates de Valleyfield. Un bolide a foncé dans la foule à près de 200 km à l'heure, donc on parle d'une quinzaine de blessés, dont 7 ou 8 enfants. Dans le Globe and Mail de Toronto, grosse nouvelle, la fameuse réforme de l'assurance emploi qui a suscité beaucoup de critiques. Alors on prévoit bonifier le régime
des changements seraient actuellement négociés entre le ministère de M. Pettigrew et celui de Paul Martin et favoriseraient les travailleurs saisonniers et les mères avec enfants. Et puis dans le National Post, alors on parle de carence au sein de la marine canadienne advenant une avarie nucléaire près des centres populeux tant du côté de l'Est que de l'Ouest, selon une étude du département de la Défense nationale. Quels sont les commentaires maintenant? Eh bien, la grève des infirmières ce matin, cul-de-sac selon Claude Masson de la presse. Pour lui, le gouvernement Bouchard n'avait malheureusement pas le choix en bout de ligne de recourir à la loi spéciale pour amener les infirmières au travail. Il dit que jusqu'à maintenant, même cette arme ultime n'a pas eu d'effet, que la situation dégénère et que la nouvelle consultation auprès des 47 000 infirmières d'ici demain midi pourrait bien accroître la solidarité du groupe. Et que devant le refus unanime des 600 délégués de la Fédération d'obtempérer aux directives de la loi spéciale après 9 heures de délibération, donc bien consciente de leur geste de désobéissance, que le gouvernement n'a d'autre choix que de faire appliquer cette loi dans toute sa rigueur, que c'est une triste et regrettable solution qui envenimera encore davantage le climat des relations de travail, mais que le gouvernement ne peut plus reculer sur ce front, sans quoi les lois du Parlement n'ont plus aucune valeur, et les autres syndicats des secteurs publics et parapublics, qui sont aussi en négociation, pourraient imiter les infirmières et épouser l'illégalité le jour venu à l'automne. Cela dit, écrit toujours Masson, depuis le début du conflit avec les infirmières, il dit que le premier ministre Bouchard n'a pas démontré le même leadership auquel il nous avait habitués, que contrairement au rôle prépondérant qu'il exerce dans les périodes de conflit ou de grande tension sociale, compte tenu de ses qualités de leader charismatique, Lucien Bouchard n'a pas été à la hauteur depuis le début de ce conflit. Dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, Michel Séauger parle également du cul-de-sac. Et lui, il dit ceci, qu'une grève, ce n'est pas seulement une affaire de relations publiques. À un moment donné, c'est une affaire de relations de travail et donc de négociation. Et comme Claude Masson, il pense qu'il aurait pu être intéressant de poursuivre un peu plus loin dans la proposition de nommer un médiateur arbitre qui permettrait au moins un retour à la table de négociation. Mais que cela a été évité parce qu'il y avait des risques pour les infirmières, mais qu'il était clair aussi que le gouvernement ne pouvait laisser les salaires de ses employés et donc en définitive le budget de l'État être décidé par un seul arbitre, mais qu'à la fin, le simple fait que les infirmières retirent leur proposition et décident de continuer l'escalade avec un nouveau vote de grève montre combien leur combat est devenu surtout une affaire d'argent. Donc la balle revient maintenant dans le camp du gouvernement qui doit faire un geste qui montre une volonté de ramener tout le monde à la table des négociations. Michel Vastel, dans Le Soleil et dans Le Droit, écrit que les infirmières se battent contre une maladie incurable, qu'elles chantent dans la rue comme un malade en rémission, qu'elles le savent sans doute la population aussi qui continue de les applaudir, des fois que comme en 1949, les infirmières déclencheraient une véritable révolution. Mais il dit que contrairement aux mineurs de l'amiante en 49, que la Sûreté du Québec ne les arrêtera pas, ni ne les tabassera dans un coin de commissariat de police. On ne les jettera pas en prison, on ne les obligera pas à démissionner. La maladie est un filon qui ne s'épuise jamais et les infirmières des professionnels dont on aura toujours besoin. Quant aux centrales syndicales, il dit qu'elles analysent le conflit avec la froideur d'un technicien de laboratoire qui regarde une tumeur grossir dans le ventre d'un rat parce que les infirmières ne sont que les cobayes d'une vaste opération qui se déclenchera à l'automne. Et je termine avec Pierre Bourgault dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Pour lui, ce que ça lui inspire, c'est ceci. Aujourd'hui, dit-il, que les travailleurs sont attaqués de toutes parts, comme à la fin du siècle dernier. Aujourd'hui, que le capitalisme sauvage se déchaîne à la grandeur de la planète. Aujourd'hui, que nombre de gouvernements se délestent de leurs responsabilités pour mieux naviguer avec le vent dominant. Les syndicats restent la seule barrière qui nous protège encore de la débandade générale. Non, il n'a pas klaxonné dans la rue pour appuyer les infirmières, mais quand la tempête sera apaisée, dit-il, il n'aura pas perdu son âme en autant que le train fou restera là, envers et contre tous, le plus farouche défenseur des syndicats et du syndicalisme. Ce n'est pas une affaire de religion du Bourgault, c'est une affaire de dignité. On se retrouve donc dans à peu près une demi-heure? Une demi-heure, si vous voulez. Oui, oui, on veut. Caricature, j'en ai une. Oui, une seule. Garnotte dans Le Devoir. C'est le temps des fraises, elles sont bien belles les fraises en ce moment. Alors madame voit revenir monsieur et lui dit « Est-ce que tu es sûr de ne pas avoir acheté un casseau de fraises? »
transgénique. Alors, dans une demi-heure, on veut bien. 7h03, il y a l'usine de cigarettes Rockmans à Québec, vous savez, qui est située, on dit dans la base ville, juste en face de la centrale de police du Parc Victoria, qui a tenu en fin de semaine une opération porte ouverte pour souligner son centenaire. Ça fait 100 ans que cette compagnie-là est installée à Québec. Et pour certains, c'était assez émouvant. Même si on parle d'une compagnie de cigarettes, là, on parle d'un homme qui s'appelle Paul-Henri Paquette, qui, lui, était de retour au Bercail. Il avait été président du syndicat pendant 15 ans dans les années 40 et 50. C'était donc très impressionnant pour lui de retourner sur son lieu de travail. Aujourd'hui, l'usine de Québec produit 50 millions de cigarettes par jour, c'est-à-dire 2,2 milliards de paquets par année. C'est de la cigarette, ça. Puisqu'on est dans les grandes compagnies, je vous souligne également le décès du fondateur de la barre Mars, M. Forrest Mars, qui est décédé en fin de semaine à 95 ans. Il avait accumulé l'une des 30 plus grandes fortunes des États-Unis à vendre du chocolat. L'actualité économique vous est présentée par le groupe Option Retraite, pour mieux vous comprendre dans vos finances. 7h04 à l'actualité économique. Ce matin, Michel Girard veut nous parler d'impôts. D'abord, est-ce nécessaire? Bien là, on n'a pas bien le choix. C'est parce que la nouvelle, la voici, c'est que Revenu Québec est mêlé dans ses calculs. Ah bon? Alors là, ça, c'est clair. Et puis, j'ai la preuve noir sur blanc qu'effectivement, on s'en mêle à Québec. C'est quoi le problème? Le problème, vous savez que cette année, il y a eu un nouveau régime d'imposition. Hein? Vous savez qu'avec la réforme du ministre Bernard Landry, on avait le choix pour la déclaration 1998 de remplir la déclaration générale, un régime donc d'imposition générale, ou bien opter pour le régime d'imposition simplifié. Or, et les gens, le problème qui se pose, ce sont les gens qui ont rempli la déclaration générale, c'est que Québec nous avait promis, Québec a promis de faire le calcul par le biais de ses ordinateurs, à savoir quand vous remplissez la déclaration générale, parce que toutes les informations étant là, toutes les données fiscales, donc Québec faisait automatiquement la vérification avec l'ordinateur, à savoir si oui ou non la simplifiée était préférable. Je rappelle aux gens que la simplifiée, la grande différence avec la générale, c'est qu'on vous offrait un montant forfaitaire de 2 350 $ qui remplaçait une série de déductions. Déduction pour l'assurance, la cotisation à l'assurance chômage, excusez-moi, la cotisation à la Régie des rentes du Québec, les cotisations syndicales, puis là, mettez-en à peu près une cinquantaine. Un montant forfaitaire. Un montant forfaitaire qui... avait la gentillesse de nous dire qu'est-ce qui était le plus avantageux pour nous. Promesse du ministre Bernard Landry. Et effectivement, ils l'ont fait. Malheureusement, voici ce qui se produit. Alors, comme en fait folle, une déclaration dont j'ai obtenu copie d'une contribuable. Alors, voici, je cite Québec. Nous avons établi votre cotisation selon le régime simplifié. Manifestement, la personne a rempli une déclaration générale. Plutôt que selon le régime général, car il s'avère plus avantageux pour vous. Ça, c'est Québec qui dit ça, Revenu Québec. Dans le régime d'imposition simplifié, un ensemble de déductions et de crédits sont remplacés par un montant forfaitaire. Et on annonce à la dame en question que voici, le système est beaucoup plus avantageux. Le seul X, c'est qu'on lui demande 258 $ de plus. De plus qu'avec l'autre calcul. C'est ça. Alors là, la question... Pour la même année, la même personne... La même année, la même personne. Donc, on voit, là, il y a comme quelque chose qui cloche. Donc, sauf qu'après vérification, tu peux dire peut-être que Québec a coupé une déduction qui ferait qu'effectivement, quand tu compares les deux régimes, il s'avérait plus avantageux avec le simplifié si on lui avait coupé une déduction. Mais le comptable a vérifié auprès de Revenu Québec et, de fait, on parle des mêmes données qui sont dans l'ordinateur. Le hic, c'est que c'est l'ordinateur qui est mêlé dans ses calculs. Alors, ce qu'il a fait, c'est que l'ordinateur a conclu que le montant forfaitaire de 2 350, c'est pas des farces, était plus avantageux que les déductions de 3 460 $ que la personne réclamait. Le système marche pas. Il est buggé. Il est buggé. Alors, évidemment, moi, vendredi, j'ai posé la question à Revenu Québec. Et puis, bon, il n'y avait pas le temps de faire les vérifications à savoir qu'est-ce qui peut se produire dans un cas semblable, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a combien de personnes qui peuvent être victimes de ce problème-là. Ça ne peut pas être le seul cas. Oh, ça ne peut pas être le seul cas, puisque c'est l'ordinateur qui fait la gymnastique des chiffres. Et quand Revenu Québec vous écrit une belle lettre en disant vous avez l'avantage de prendre tel système, on a tendance à les croire, mais... Bien, ça dit... Et on parle probablement de petits montants qui doivent varier entre 50 et 300 ou 400 $. Sauf que les gens, quand tu reçois ton avis de cotisation, on te demande 50 $ de plus, 100 $ de plus, tu dis quoi? Tu dis, ah, ben, pour moi, ils ont raison. Ouais. Non.
C'est pas ça qu'il faut faire. Vous allez retracer votre avis de cotisation que vous avez reçu de Revenu Québec. Avec le vous allez, pointé. Oui, oui, c'est ça. Vous allez vérifier à savoir si on vous a offert le régime simplifié en remplacement du régime général. Et si on vous dit que ça vous coûte 250 ou, je sais pas moi, 300 $ de plus, revérifiez comme faut et peut-être que vous êtes une des victimes du système de Revenu Québec qui est mêlé dans ces calculs. Si on a déjà payé? Ah, c'est pas grave, vous pouvez revenir à la charge et puis vous demander évidemment un remboursement. Mais de toute façon, Revenu Québec, évidemment, avec cette nouvelle-là, va devoir refaire ses calculs et vérifier parce que ça ne peut pas être un cas d'espèce. Ça se fait automatiquement par le biais des ordinateurs. Les ordinateurs n'ont pas suivi le cours élémentaire de calcul. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé à Revenu Québec ce matin. Vous pouvez déjà prévoir dans votre agenda petite réunion. Oui, voilà, pour vérifier le système pour de vérifier calcul. le système. Surtout les gens qui œuvrent en informatique chez Revenu Québec Oui, ce matin. c'est ça. Oui, voilà. Merci, Michel Girard. Ça fait plaisir. L'actualité économique vous a été présentée par le groupe Option Retraite. On travaille dans votre intérêt. Le 5 juillet, c'est le jour de la fête de Tania Desbiens. Elle a 10 ans aujourd'hui même. C'est aussi le jour d'anniversaire de Marilyn Lamère. Dans son cas, c'est 6 ans. Monsieur et Madame Bernard Lefebvre, pour eux, ça représente leur 50e anniversaire de mariage. Pierre-Luc Bolstridge a 1 an. Janine Presso-Lacombe, 60 ans. Nancy Vallée, bon 26e anniversaire. On lui souhaite très heureux. Marie-Josée Bergeron, bon 15 ans. Éric Vachon a 24 ans. Marie-Pierre Gingras, 2 ans. Maude Larocque, 8 ans. Simone Laliberté en a 80 en ce lundi 5 juillet. Et Chloé Valiquette, 8 ans, 8 chandelles pour aujourd'hui. Ce volet culturel vous est présenté par Foratol. Pour une digestion sans bémol. À 7h10, Karine Desjardins nous arrive avec son agenda qu'elle ouvre tout grand pour nous dire ce qu'il y a cette semaine à l'agenda. Je pourrais l'ouvrir très, très, très grand, en fait, déplier. parce que les événements au mois de juillet, il y en a des masses et des masses au Québec. Si on débute par la Ville de Québec, justement, au Musée du Québec, on présente Degas et Pizarro tout l'été, en fait, jusqu'au 22 août prochain. Degas et Pizarro, ils ont collaboré ensemble à un moment de leur vie, de leur création. Alors, pour des dessins, pour des esquisses et des étampes, deux peintres bien particuliers. Cependant, de Degas, on connaît très, très bien ces peintures relatant les ballets, les danseuses et tout ça. Mais là, c'est pas nécessairement ça qu'on va voir. Ça va vraiment être la collaboration entre les deux peintres. Et ce qui est intéressant, c'est que Pizarro, lui, peignait beaucoup à l'extérieur, alors que Degas, lui, était plus de l'intérieur. Mario Peluso, ça, je vous reviens tout à l'heure. Il y a 2 pianos 80 qui est présenté au Théâtre du Rideau Vert du 7 au 17 juillet prochain. Ça a connu un tel succès au Rideau Vert dernièrement, la dernière pièce de Denis Filiatro, que l'on reprend pour quelques représentations. Grégory Richard et Jean Marchand, c'est l'histoire de 2 pianistes. C'est très, très drôle. C'est un humour qui est fin, un texte vraiment intéressant. Et tout au long de la pièce, les 2 musiciens jouent du piano, font des duos de toutes les sortes, de toutes les qualités. C'est vraiment très intéressant. L'autre, il ressemblait à la vedette d'Austin Powers. C'est vrai. Dorothée Berryman nous avait dit qu'elle s'intéressait déjà depuis un bout de temps au jazz. Ça fait quelques moments déjà qu'elle présente ce spectacle au cabaret du Saint-Sulpice. Ce sont les standards de jazz qu'elle présente avec un trio, donc contrebasse, piano, percussion. Et puis là, elle sera évidemment du Festival de jazz. Elle est au Saint-Sulpice le 7, 8 et 9 juillet. Elle sera aussi sur les scènes extérieures au cours du festival, au cours de la semaine. Festival d'été de Québec débute cette semaine du 8 au 18 juillet. Alors, la Ville de Québec qui s'enflamme à son tour. Le spectacle d'ouverture sera celui de Michel Rivard, que l'on connaît pour son Fly-Bean Ensemble et puis son Mot du bonheur, mais aussi pour les Baptêmes, qui est un groupe folklorique, mais il se présente comme étant soit du folklorique ou du trash additionnel. Alors, c'est un peu particulier, c'est vraiment bien intéressant, mélange donc de folklore puis de rock. Il y a aussi les Fabuleux Élégants. Je vous en parle régulièrement parce que c'est une occasion de se divertir, de s'amuser, de chanter avec des musiciens extraordinaires. Bourbon-Gauthier, toute la gang des Fabuleux Élégants traînent leur boss de scène et en scène depuis des années, ils sont en fin de fois aux îles de la Madeleine et à Rimouski au cours de la semaine. Autre chose, pendant le festival de jazz, il y a des belles découvertes à faire ou des gens que l'on connaît d'ores et déjà depuis un bout de temps. Petro Guelfucci sera le 8 juillet au Spectrum de Montréal. Cette voix corse que l'on aime depuis déjà plusieurs années, qui rappelle, il chante évidemment sa terre natale, une voix, un débit qui transcende toute sa langue. La dernière fois qu'il est venu au Festival de jazz de Montréal, c'est en 1993. 4 représentations, il avait fait bien chaud là aussi. Michel Barrette reprend la scène avec un nouveau spectacle
Il débute ses représentations à Trois-Rivières, à la salle J.A. Thompson. Quelques extraits, il va être là pour plusieurs représentations, si je ne me trompe pas. Il n'y aura pas d'Ia Tremblay dans ce spectacle-là, il n'y a que du Michel Barrette. Alors, au cours des prochains mois, prochaines années, probablement, on devrait revoir Michel Barrette sur la scène. Je pense qu'à l'automne, il fait une grande tournée avec ce spectacle-là. C'est ça. Alors, c'est un peu le début de cette tournée de Michel Barrette. Mano, on les attend à Montréal depuis un bout de temps. Ils seront le 9 juillet à l'amphithéâtre du Centre Molson. La tribu de Dana, évidemment, que l'on connaît tous, de leur premier album qui s'appelle Panique Celtique, du hip-hop. Il mélange plusieurs instruments aussi. Puis finalement, Peter McLeod passe quasiment son été à Gatineau puisqu'il est du 9 juillet au 21 août. Le Monde, selon McLeod, est présenté à la salle Odyssée de la Maison de la Culture de Gatineau. Et puis en terminant, je vous parle de Mario Peluso, qui est un jeune auteur, compositeur, interprète qui est natif de Rouyn-Noranda, qui nous a présenté dernièrement son album, mais en fait, il y a quasiment un an, Témiscamingue, qui est en spectacle le 6 juillet, lui aussi à Gatineau. Bon, c'est assez complet. Plutôt. Si on vous retrouve tout à l'heure à 8h10, vous allez parler du Festival de jazz. Bien sûr, vous êtes allé piquer une pointe en fin de semaine. Certainement. Avec la chaleur qu'il faisait. Oui. Oui, oui. Il faisait chaud. Mais c'était bien, écoutez. Oui. Excellent. On vous retrouve tout à l'heure. On va faire une pause. Ensuite, l'équipe d'information sera présente d'abord pour faire le bilan sur ces orages électriques de cette nuit, ces vents très violents qui ont secoué une bonne partie du Québec. Il y a malheureusement au moins une victime, en tout cas un enfant qui est décédé au cours de la nuit lors de ces orages. Et puis, au sport, Benoît Gagnon va nous parler des expos. Devinez ce qu'ils ont fait hier? Perdu. Bonjour tout le monde, bon lundi matin. Ben oui, c'est l'heure de Roue de Fortune. Dans un instant, Mme Olive Marcoux de Tête à la Baleine sur la Basse-Côte-Nord va venir jouer à Roue de Fortune. Elle va gagner un minimum de 5 000 $. Mais vous savez que ça peut être 210 000, 25 000, 50 000, 100 000, 250 000. Il y a des étoiles et il y a aussi notre roue Super Bonnie. Roue qui est également intéressante parce que là aussi, on peut aller chercher jusqu'à 250 000 $, n'est-ce pas? Sans oublier nos chaînes audio et nos téléviseurs. Et je vous présente à l'instant de Tête à la Baleine, Mme Olive Marcoux. Bonjour, ma chère amie. Ça va bien? Ça va bien, merci. Regardez-moi ce bel accueil, n'est-ce pas? Alors, vous êtes venu comme ça de la Basse-Côte-Nord? Oui, de la Basse-Côte-Nord. Ça vous a pris combien de temps? Ça a pris 12 heures. 12 heures environ. Et qu'est-ce qui vous accompagne aujourd'hui, Mme Marcoux? Mon mari. Bonjour. Ma fille. Bonjour. Et mon gendre. Alors, bonjour. Et je pense qu'il y a des gens que vous aimeriez peut-être saluer. C'est pas tous les jours qu'on vient de la Côte-Nord à Montréal et qu'on vient à Roue de Fortune. Qui est-ce que vous voulez saluer? J'aimerais saluer mes deux enfants, ma famille et tous les gens de Tête à la Baleine. D'accord. Et aussi, j'aimerais saluer la famille Rail de Longue-Pointe de Mingan et mon petit-fils. D'accord. Bien, salut à tout le monde et salut à tous les gens de la Côte-Nord. Alors, on encourage, on applaudit Mme Marcoux. Bonne chance, ma chère amie. Allez-y. La roue est à vous. Et voilà, Mme Marcoux. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez le temps de faire comme projet, Mme Marcoux? Premièrement, les études de mon garçon. Ah oui? Oui. Il étudie en quoi? Il étudie en aménagement cynégétique et héliotique. D'accord. Oui. Ben, bonne chance. Oh, ça commence à ralentir, on va regarder ça. Je vous rappelle que nos tirages se déroulent sous la surveillance de la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Qu'est-ce qu'on a pour Mme Marcoux? Attention. Voyons voir. Il faut que ça reste 5 secondes à l'intérieur de la même case. Oh, madame! Voyez-vous, on n'a pas fini. Vous avez 5 000, mais comme vous le voyez, il y a une étoile. Voulez-vous jouer encore? Oui, ça. Oh, madame peut jouer encore. Vous avez tout à fait raison. Allez-y, Mme Marcoux, et bonne chance. On l'encourage, on l'applaudit encore, Mme Marcoux. Ben oui. Donc, les études du fils comme premier projet, puis ensuite d'autres projets? La rénovation. La rénovation également, d'accord. Qu'est-ce que vous avez le temps de faire, vous, comme loisir, sport ou hobby, Mme Marcoux? La marche. Oui. Du ski de fond l'hiver. Je pense que vous aimez également beaucoup des promenades en bateau. Oui, des promenades en bateau durant l'été. Quand on demeure si près de la mer, comme ça, juste à côté, hein? Alors, approchez-vous. Mme Marcoux, vous êtes sûr de 5 000 $? Ça, c'est un minimum là, qui est déjà rentré, mais vous êtes sûr d'au moins 10 000 $, en fait. Oh, ben justement, voici un autre 5 000 $ qu'on rajoute à votre 5 000 $. Donc, un total de 10 000 $. Donc, 10 000 $ pour Mme Marcoux. Bravo, ma chère, et félicitations. Alors, moi, mes chers amis, je vous donne le rendez-vous, donc, demain. Il y a encore une autre personne chanceuse qui va venir jouer à Roue de Fortune. Au revoir, tout le monde. Merci. À demain. Vos ongles prennent un temps fou à sécher? Vite, Express Finish de Maybelline. Il passe du fluide au solide en 1 minute. 43 teintes, prêtes à porter. Essayez-les toutes, comme moi. Express Finish. Elle a quelque chose en plus. C'est peut-être Maybelline.
Un site enchanteur, un orchestre de renom, les 6 et 7 juillet. Assistez au concert en plein air de l'Orchestre symphonique de Québec sur le site du Manoir Montmorency. Stéphane Laforêt vous fera découvrir une programmation rafraîchissante composée des œuvres de Bizet, Von Suppé, Johann Strauss et Brahms. L'entrée est gratuite. Procurez-vous aussi des forfaits repas-concert avec sièges réservés. Les 6 et 7 juillet, ne manquez pas l'OSQ en concert au Parc de la Chute Montmorency. C'est bientôt le temps des vacances et Ameublement Tanguay y a pensé. A pensé au repos bien mérité et même au confort de votre sommeil. Et dans un endroit comme celui-ci, Ameublement Tanguay vous fait une fleur. En effet, sur toute la gamme de nos matelas, nous allons payer les taxes pour vous. Nous payons donc la TPS et la TVQ sur nos ensembles de matelas Certa, Simmons ou Somex. Et vous, vous ne commencez à payer qu'en l'an 2000. Voilà, du repos pour les vacances et une fleur pour l'été. C'est ce que vous offre Ameublement Tanguay. Avec moins que la moitié de gras que les croustilles ordinaires, les délicieuses mini croustilles. Un petit plaisir pour une grande satisfaction. Le TVA 18h, c'est une équipe qui va très vite et qui se dépasse tous les jours pour vous. Le TVA 18h, c'est Pierre Jobin qui, à chaque jour, va à fond de train pour vous. Pendant la période estivale, Pierre Jobin en aura plein les bras. Au Mont-Tourbillon, cet été, gagne un forfait golf et brunch. Regardez La Vie à Québec du lundi au vendredi à 11h30. À tous les jours, pendant mon émission, vous aurez la chance de gagner un forfait golf et brunch du dimanche pour 4 personnes. C'est trop facile. À tous les jours, à La Vie à Québec, je vous dis comment vous pourriez gagner votre forfait golf et brunch. Le Mont-Tourbillon et Télé4, c'est la belle vie à Québec. Bonnes vacances pour les comiques. Je suis paranoïaque en plus. Oh, maudit, c'est ça le mot que je cherchais. Le gars est très content. Hey, je te dis qu'il n'y en a pas de job, hein? All right, never! Oh, les oiseaux! Tomberez-vous dans le panneau? Fais-moi rire, ce lundi, 19h. Maman, je ne vais pas au bal des finissants. Mais c'est ravissant. Non, j'ai honte vers eux. On va la faire disparaître. Compan W. On applique Compan W et la verrue disparaît. Tu es ravissant. Campagne W, d'un coup facile. Personne n'a besoin de savoir. Ce moment de paix et votre sommeil vous sont offerts par le Sleepy's Bay. Fait d'un produit d'origine naturelle, la valériane. Ainsi dormez et réveillez-vous dispo. Un produit d'origine naturelle, la valériane, dans le Sleepy's Bay. L'homme singe est de retour. Tarzan doit faire respecter la loi de la jungle. Tarzan, ce lundi, 19h30. Vos ongles prennent un temps fou à sécher? Vite! Express Finish de Maybelline. Il passe du fluide au solide en 1 minute. 43 teintes, prêtes à porter. Essayez-les toutes, comme moi. Express Finish. Elle a quelque chose en plus. C'est peut-être Maybelline. Plus j'en prends, plus j'en ai envie. Je te signale qu'elle cache de la drogue dans notre appartement. Oh là là, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce que j'ai hâte de voir la tête de tes amis quand ils s'apercevront que tu t'es moqué d'eux. Ça, j'arrive pas à croire. Beverly Hills, ce lundi à 20h. h 22, un mot pour vous parler de Julie Payette qui, ce matin, compté de 9h30, sera au Cosmodome à Laval. Très facile à trouver, hein? En bordure de l'autoroute 15, presque à la hauteur de la 440, il y a une grande fusée. Et elle va répondre aux questions des enfants qui seront présents sur place pendant une bonne partie de la matinée. Ça commence à 9h30 ce matin au Cosmodome de Laval. Et elle sera avec nous, d'ailleurs, demain matin, Julie Payette, ici même, en entrevue. On va tout de suite s'informer avec Jean-François Guérin. D'abord, presque toutes les régions du Québec y ont goûté cette nuit. Il y a eu ces orages électriques, ces vents très violents. On rapporte déjà une victime, un jeune enfant. Hein, oui, un enfant de 9 ans, un garçon de 9 ans qui est décédé à la suite de ces vents très violents qui ont déraciné des arbres. Ça s'est passé à Val-des-Lacs, dans la région des Laurentides, vers 2h
2h15 ce matin. L'enfant, avec un ami âgé de 8 ans, était dans une tente. Il y a un arbre qui s'est rompu sous la force des vents, qui est tombé sur la tente, qui a tué le petit garçon. Et son ami s'en est tiré avec des blessures légères. Donc, on parle d'au moins jusqu'ici un mort et 2 blessés, puisqu'également dans les Laurentides, sur un terrain de camping du lac Monroe, il y a eu 2 blessés. On parle de blessés légers dans ces cas-là. Vous voyez des scènes qui ont été très communes au cours des dernières heures, des arbres, des poteaux cassés, des débuts d'incendie un peu partout et des gens privés de courant. On parle de 225 000 sur la Rive-Nord et en Outaouais. Également, 125 000 sur l'île de Montréal et 145 000 en Estrie et en Montérégie. Pour vous donner une idée de ce qui s'est passé au cours des dernières heures, Benoît, les gens d'Environnement Canada nous disaient qu'on a calculé pendant 1 heure que la foudre est tombée 12 000 fois. Alors, ça vous donne une idée de l'intensité de ces orages extrêmement violents qui ont touché, vous l'avez dit, tout le sud-ouest du Québec et qui se sont déplacés au cours des dernières heures vers la Beauce. Il y a également eu un début d'incendie du côté de Longueuil. Pas surprenant qu'on ait été réveillés tout le monde cette nuit. Oui, absolument. Nombre d'éclairs. Les régates de Valleyfield ont été assombries par une fin tragique de course. Oui, exactement. Heureusement, il n'y a pas de décès, mais imaginez la panique qu'il y a eu lors de cette course qui venait de débuter lorsque le pilote américain Thomas Snyder a perdu le contrôle de son embarcation dans une courbe. Il est filé à ce moment-là entre 180 et 190 km/h. Problème de gouvernail, pense-t-on. Le navire qui est allé se projeter sur le bord d'un quai. Heureusement, les spectateurs étaient protégés partiellement, disons-le, par une barrière, mais cependant, l'embarcation a quand même terminé sa course dans les estrades. Bilan, on parle entre 15 et 18 blessés, là, selon les différents bilans qui nous parviennent, dont 7 enfants. 5 personnes ont subi des interventions chirurgicales. Rien de grave, cependant, personne n'est en danger de mort. Cependant, toute une frousse pour les spectateurs. Et du côté des organisateurs, on dit quand même que la sécurité avait été vue et que c'était un accident absolument là, qui était l'effet du hasard. J'étais dans cette estrade-là l'an dernier, aux mêmes courses. Les infirmières poursuivent leur vote de grève aujourd'hui et demain? Exactement. Jusqu'à demain midi, les 47 000 infirmières du Québec vont être invitées à cautionner finalement leur dirigeante syndicale qui hier était réunie à Dorval pour dire non à une reprise du travail après la loi 72 votée et adoptée par le gouvernement vendredi soir. Donc, ce qu'on veut, c'est que les infirmières viennent dire à leur dirigeante syndicale, oui, on est derrière vous. Et ce n'est pas parce que la loi 72 vous touche, vous, les dirigeantes syndicales, que nous, les infirmières, ne nous sentons pas directement concernés. Donc, on espère obtenir un vote plus important que les 63 % de majorité qui avaient été obtenus au début de la grève, donc jusqu'à demain midi. Pour ce qui est des autres moyens pour relancer les négociations, médiation, arbitrage ou trêve, ça a été carrément rejeté. À Chicago, celui qui a semé la terreur toute la fin de semaine est maintenant mort. Oui, exactement. Cet homme de 21 ans, Benjamin Nathaniel Smith, qui finalement s'est suicidé alors qu'il était poursuivi par les policiers au volant d'une camionnette. Ça s'est passé dans le sud de l'Illinois au cours de la nuit. Il s'est donc donné la mort alors que les policiers étaient à ses trousses. En fait, tout le monde dans l'État de l'Illinois le recherchait depuis vendredi soir. Il s'est attaqué vendredi soir et dimanche à des gens de minorité comme des Noirs, des gens d'origine asiatique et également des Juifs. Ça avait fait plusieurs blessés et 2 victimes, un professeur de basketball et également un étudiant coréen qui avait été tué par cet homme qui, dit-on, faisait partie d'une église, d'une secte là, qui prône la haine raciale. Chez nous, le placement étudiant est en hausse. Oui, ça au moins c'est une bonne nouvelle ce matin. C'est ce que nous laisse croire les premières statistiques pour cet été. Donc, Sophie, ce qui apparaît, c'est que dans la région de Québec, c'est particulièrement réjouissant. Ben, en fait, les étudiants qui ont de plus en plus de difficultés à obtenir des prêts et bourses pourront se consoler car il semble qu'il soit de plus en plus facile d'obtenir un emploi d'été. Selon les données fournies par le ministère de l'Industrie et du Commerce, c'est dans la grande région de Québec, effectivement, que la croissance a été la plus importante. Au 28 juin, plus de 5 000 étudiants avaient déniché un emploi d'été dans la capitale, soit une augmentation de 39 %. La région offre bien sûr principalement des emplois d'été reliés au tourisme. Dans la grande région de Montréal, 7 926 emplois ont trouvé preneur. C'est donc une hausse de 17 % pour la métropole. Merci, Sophie. Au revoir. Au revoir. Merci bien. Et puis, on va à LCN. Exactement, du côté de LCN, avec tout ce qui se brasse dans ce secteur-là, c'est pas surprenant, Sylvain Drapeau, c'est vraiment le monde de la santé qui va retenir votre attention aujourd'hui. Tout à fait. 2 événements surveillés sur LCN. D'abord, les infirmières, bien sûr. Consultation en assemblée syndicale. Les dirigeants veulent savoir si la base les appuie.
c'est-à-dire finalement de poursuivre les moyens de pression malgré là, les lois adoptées par Québec, et les ambulanciers aussi, qui, eux, violent aussi, dans le fond, les recommandations du Conseil des services essentiels. Ce matin, c'est en cour supérieure que ça se passe. Les dirigeants, les employeurs des services ambulanciers à travers le Québec sont appelés à témoigner aujourd'hui. Alors, deux histoires importantes dans le domaine de la santé sur LCN à suivre. Merci, Sylvain. Au revoir. Bonne journée. Merci, monsieur. On vous retrouve tout à l'heure avec un autre bilan encore des orages de cette nuit. Il y a la top modèle, maintenant actrice, Cindy Crawford, qui, vendredi, a donné naissance à l'âge de 33 ans à son premier enfant. Et c'est un garçon, un bon gros garçon, qui sera prénommé Presley Walker. Il pèse 8 livres 4 onces et l'heureux père est Randy Gerber, que Cindy Crawford a épousé il y a un peu plus d'1 an. C'est un homme qui fait des commerces dans le monde des discothèques sur M. Gerber. Alors, Cindy Crawford, qui est maman depuis vendredi dernier. À la météo, Josée Sanson aussi, elle est maman depuis quoi, une dizaine de mois, hein, Josée? Pardon? Depuis une dizaine de mois, voire. Absolument. On va avoir 10 mois très, très bientôt, au milieu du mois de juillet. Est-ce que les orages l'ont réveillé cette nuit? Absolument. Et même Comme lorsque je m'en venais ce matin sur la route, c'était pas très, très joli. Il y avait beaucoup de branches d'arbres sur l'autoroute 10 à la hauteur de Bromont-Granby. Et ça a tombé fort. Donc, ça a commencé vers 2h30 ce matin, entre autres sur Montréal. On avait des alertes météo en ce qui concerne les orages violents. Il y avait même une possibilité de tornade. Donc, tout ça, c'est maintenant chose du passé. C'est terminé. Mais par contre, dès la fin de journée, on aura encore à nouveau des conditions orageuses pour tout le sud-ouest et le centre du Québec, et même également pour demain, ce sera encore beaucoup plus probable. C'est toujours très chaud et humide sur l'ensemble de l'ouest du Québec. On prévoit plusieurs records aujourd'hui de chaleur, entre autres sur Montréal, l'Outaouais, la région de Sherbrooke. On prévoit un maximum de 31 à Montréal. Donc, ce sera plutôt nuageux avec quelques éclaircies, des possibilités d'orages violents en fin de journée. Sur Montréal, la Montérégie, les Laurentides, la Naudière. Et pour tous ces secteurs, il y a toujours un avertissement d'humidité et de chaleur accablante qui est en vigueur pour aujourd'hui. Sur l'Outaouais, c'est une alternance de soleil et de nuages avec quelques averses et possibilités d'orage en fin de journée. Sur le centre, il n'y a pas d'orage de prévu sur Québec. Ce sera une alternance de soleil et de nuages. Partout ailleurs, Mauricie, Bois-Franc, Canton de l'Est et la Beauce, c'est aussi des conditions variables avec des possibilités d'orages violents en fin d'après-midi, début de soirée, et des températures bien au-delà des normales de saison, entre 28 et 32 degrés. Un petit peu plus à l'est, c'est aussi un ciel variable sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a encore un petit peu de bruine de prévu ce matin sur la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent. Par la suite, il y a un dégagement graduel qui va s'amorcer. Nuageux, 40 % de risque de pluie sur la Basse-Côte-Nord. Et pour la péninsule gaspésienne, quelques averses encore de prévues ce matin. Dégagement partiel par la suite et des températures maximales entre 15 et 24 degrés. Sur les îles de la Madeleine, ce sera principalement couvert ce matin avec des averses isolées. Mais en après-midi, ça s'améliore avec quelques belles percées de soleil. Température de 19. Pour les secteurs au nord à l'ouest du Québec, mélange de soleil et de nuages sur la baie James. Quelques éclaircies pour l'Abitibi et le Témiscamingue. On aura aussi des averses et des risques d'orage en soirée. Quelques percées de soleil également pour le Grand Nord. Et finalement, pour Chibougamau, c'est plutôt nuageux ce matin. On aura quand même une alternance de soleil et de nuages en deuxième partie de journée et des températures entre 16 et 28 degrés. Un aperçu à plus long terme, ça demeure chaud et humide encore une fois pour demain. Nuageux, des éclaircies, 70 % de risque d'averse et de possibilités d'orages violents également pour la journée de mardi. Mercredi, jeudi, retour à des températures beaucoup plus près des normales de saison avec un ciel variable et finalement pour vendredi, des averses de prévues à 70 %. Un mercure qui va varier cette semaine donc entre 24 et 31 degrés. Record à battre aujourd'hui pour Montréal, 31 degrés qui date de 1955. Fait déjà 25 à Montréal et 24 du côté de Québec. Passez une belle journée. La météo vous a été présentée par Allegra pour le soulagement de nombreux symptômes d'allergie. Il est 7h31. Si l'on jette un coup d'œil au séjour qui est actuellement en kiosque, on y voit la fraise de Ricky Martin. C'est le drame familial de Ricky Martin qui est relaté à l'intérieur du magazine. Il a donné une entrevue à Sonia Benezra alors qu'il était de passage à Toronto. Alors, c'est une entrevue exclusive qui est reproduite dans le séjour cette semaine. Et tout ce que vous n'avez pas vu à la télé lors de la diffusion de la fameuse émission Tapis rouge de Michel Drucker, des photos uniques de vos vedettes préférées qui étaient de passage à Paris. Dans le cahier extra du séjour, lisez tout sur l'anatomie étonnante des animaux du désert. Madame Séjour propose à toute la famille de se rafraîchir en dégustant des plaisirs glacés. On en a bien besoin cette semaine. Et en tournage à Montréal, Bruce Willis fait un saut à son planète Hollywood. Continuons dans le monde des artistes et des vedettes. Il y a la Spice Girl Victoria Adams, Posh Spice, qui s'est mariée ce week-end en Irlande avec une vedette du football de l'endroit. La cérémonie a eu lieu dans un château près de Dublin et elle était réservée aux parents et amis très proches. Il y a seulement 29 personnes qui ont pu assister, dont
les 3 autres membres restants des Spice Girls. Il paraît que son ancien ami n'y était pas, Jerry Halliwell. L'intimité de la célébration a été préservée par des gardes de sécurité parce que l'exclusivité des photos a été vendue à un tabloïd. Évidemment, en Angleterre, ça marche très fort, les tabloïds. Et le mari de Posh Spice est un joueur de football qui devait participer à une tournée en Australie, une tournée de promotion. Et il y a un homme d'affaires en Australie qui a promis de payer la lune de miel en entier s'il acceptait de venir jouer en Australie parce que son instructeur lui a donné congé pour son voyage de noces. Je pense qu'il s'appelle David Beckham ou quelque chose Beckham, comme ça. vous avez entièrement raison. Vous, dans le sport... Oui, parce que c'est un joueur vedette du Manchester United, quelque chose comme ça. Beckham, exactement. Et son équipe est en tournée en Australie. Il a congé, puis on veut lui donner une fortune, même payer son voyage de noces pour qu'il se rende quand même en Australie. Chanceux? Chanceux, lui. Les expos... Eux, ils sont moins chanceux. Pas chanceux. Ils ont perdu les Expos hier et on voit le seul point qu'ils ont réussi à marquer lors de ce match hier. Avec 2 retraits, Orlando Cabrera a réussi à frapper un trait, puis vous le voyez décamper. Et sur un mauvais lancer de Livan Hernandez, il est venu marquer le seul point des Expos. Ils ont perdu 5-1 hier, les pauvres Expos, face aux Marlins de la Floride. C'est Jeremy Powell qui était au monticule pour Montréal. Vladimir Guerrero a connu quelques ennuis au champ alors qu'il faisait soleil, mais vous voyez que quelques manches plus tard, c'est la pluie qui est venue jouer un vilain tour là-bas. Encore une fois, la pluie qui est très, très présente dans les événements sportifs ces temps-ci. Et les Expos quittent donc la Floride pour se rendre à New York où ils amorcent ce soir une nouvelle série face aux Mets, une série de 3 parties. C'est Dustin Hermanson qui sont monticules. Il y a un joueur qui a subi une vilaine blessure qui nous rappelle de vieux événements au Stade olympique. Regardez la fracture, terrible fracture de Jason Kendall à la cheville. Regardez, c'est atroce, Benoît, comme séquence. Vous voyez les joueurs qui sont atterrés sur le banc. C'est toujours triste de voir ces athlètes-là, qui sont souvent reconnus pour leurs conditions physiques exceptionnelles et qui, quand même, ne sont pas à l'abri de tristes accidents comme ça. Donc, Jason Kendall, qui est l'excellent receveur des Pirates de Pittsburgh, donc, cette saison terminée pour lui suite à cette fracture. C'est Moïse Alou qui avait été blessé de façon semblable. Ça rappelle, oui. Sam Frost a gagné à Wimbledon. Regardez le genre de coup qu'il a servi à André Agassi hier. Belle victoire pour Pete Sampras. C'est une 6e pour lui à Wimbledon en 7 ans. Alors, décidément, il avait André Agassi dans la mire hier. Agassi n'a pas connu un grand match, pourtant. Il est classé ce matin numéro 1 au monde présentement avec une victoire sur Patrick Rafter lors de ce tournoi à Wimbledon. Mais quand même, Sampras, lui, ne s'est pas énervé et il a gagné chez les dames. Lindsay Davenport a remporté hier. Il y a au golf Tiger Woods qui s'est démarqué en fin de semaine. Tout à fait, sur Western Open dans la région de Chicago. Encore une fois, Tiger Woods est très à l'aise sur ce tournoi, sur ce terrain, Benoît, parce que lors des 12 dernières fois où il a joué là-bas, 10 fois, il a battu le record du terrain. Alors hier, belle victoire pour lui. Il a devancé Mike Weir. Tiger Woods a fini avec un moins 15. Mike Weir, le Canadien qu'on a vu à Tremblant dernièrement, a terminé à moins 12. Donc un chèque de 450 000 $ accompagné le trophée du vainqueur hier. Alors, une autre belle fin de semaine de travail pour M. Tiger Woods. John Daly ne sera pas du British Open? Non, c'est le prochain tournoi majeur, si on veut, au niveau de la PGA. Et en fin de semaine, John Daly participait, lui, à l'Omnium d'Irlande. Il est frustré par son jeu parce qu'il a terminé avant-dernier de ce tournoi. Il a mentionné qu'il aimait mieux rester à la maison et laisser sa place à un joueur qui, présentement, connaît plus de succès et qui serait plus intéressé de jouer là-bas. Alors, il se dit fatigué et sans confiance, John Daly. C'est ce qui explique sa décision. Le Tour de France bat son plein. Oui, c'était la première étape hier, étape qui a été remportée par un Estonien, Juan Kirsipu, et il a devancé au sprint les spécialistes du sprint, Eric Zabel et également Tom Steele. C'est l'Américain Lance Armstrong qui mène toujours, il est sur la côte ouest présentement, et la deuxième étape se déroule aujourd'hui entre Chaland et Saint-Nazaire. Ce bulletin de sport, une présentation de Phytobec. L'exercice et Phytobec, voilà la formule gagnante. 7h36 lundi matin. Merci Benoît Gagnon. Vous voyez ce véhicule, c'est le premier camion présenté par Cadillac. Gabriel Gélina en a fait l'essai, vous le voyez à l'instant, et il nous décrit son expérience dans un instant. L'été, c'est magique. Tout le monde y va de son petit numéro. Du plus classique au plus audacieux, en passant par le petit naturiste. Honda présente aussi ses numéros magiques de l'été, comme la fiable Accord 99 avec climatisation et antivol immobilisateur. En ce moment, nous vous disons merci en vous faisant des offres avantageuses sur la voiture la plus vendue de sa catégorie. Alors, ne manquez pas les numéros magiques de l'été Honda. Osez, c'est le temps ou jamais.
20 ans d'existence. Un magasin somptueux qui vient encore de s'agrandir. Une nouvelle boutique d'accessoires et cadeaux à Place de la Cité. Zip International a vraiment toutes les raisons de célébrer. Et vous pourriez bien célébrer vous aussi à notre santé en gagnant une tournée des vins dans la campagne française, une collaboration de Vacances Air Transat et de Télé 4. On vous attend pour fêter à la nouvelle boutique Casa Zip, Place de la Cité Sainte-Foy et chez Zip International, coin Amel Henri IV à Québec. Pouvez-vous imaginer 15 000 façons d'embellir vos fenêtres? Le marché du store peut le faire, avec 15 000 styles et couleurs de store en inventaire. Par exemple, nous vous offrons nos plus bas prix de l'année sur les stores de bois massif Natura, qui sont vendus régulièrement à partir de 44,99 $, vous sont laissés pour un temps limité à seulement 29,99 $. Alors, apportez vos mesures, on s'occupe du reste. Le marché du store, le plus important manufacturier de store au Québec. Quand on a goûté une fois au parc aquatique du village Vacances Valcartier, on en reste imprégné pour la vie. Venez goûter aux 12 millions de litres de plaisir du village Vacances Valcartier. Les plus grands cabarets du monde, de Paris, Tokyo et Las Vegas. Paris, je t'aime, la grande revue musicale revient au Palais Montcalm, en supplémentaire à la demande générale. Du jamais vu à Québec. Un grand spectacle international de plumes, de strass et de paillettes. Menus de revue et jongleurs de Vegas. Les plus belles showgirls, les chansons de Paris et les spectaculaires chorégraphies à l'américaine. Des supplémentaires du 16 au 24 juillet au Palais Montcalm, Paris, je t'aime, 670-9011 pour réserver. Excusez, c'est l'humidité. C'est ma faute, je les surchauffe. Regardez, c'est mon oncle Alphonse. J'ai hérité de ses cheveux. N'excusez plus vos cheveux. Infusez-les avec Infusium 23. Si vous avez besoin d'excuses pour expliquer l'allure de vos cheveux, vous avez besoin d'Infusium 23. Shampoing revitalisant et traitement sans rinçage. Infusium 23 infuse maintenant mes cheveux de 23 ingrédients essentiels qui les ravisent. Voyez la différence. N'excusez plus vos cheveux. Infusez-les. Avec Infusium 23 de Clairol. Vivez l'urgence. La perte de sang est estimée. OK, c'est bon. Elle a reçu 5 pouvoir le rattacher. Vivez l'urgence. Bon, on commence la dopamine. Répète sans arrêt la même question. Attention au choc nerveux. Salle d'urgence, ce lundi, 21h. Bon matin, mesdames, messieurs. La croyance qui veut que les salles de cours des universités soient bondées est, semble-t-il, loin de la réalité. Ce matin, un article du quotidien Le Soleil nous apprend que le quart des cours de baccalauréat donnés à l'Université Laval compte moins de 10 étudiants. Bien que le nombre de groupes de 75 à 100 étudiants ait progressé au cours des dernières années, en 1998, on a compilé plus de 500 classes de moins de 10 étudiants. D'ailleurs, la direction de l'Université Laval utilisera ces nouvelles données pour rationaliser l'offre de cours. C'est hier que se terminait la 7e édition du concours hippique de Québec, un événement encore méconnu du grand public, mais qui, année après année, attire un nombre grandissant de spectateurs. Durant 4 jours, plus de 60 000 personnes ont assisté aux compétitions. C'est 2 fois plus que l'année dernière. Nombre record également de participants. Au total, 400 cavaliers en provenance de 10 pays. On se retrouve un peu plus tard. General Motors du Canada présente la bonne nouvelle TVA. Jean-François Guérin, la saison touristique QV 99 s'annonce très bonne au Québec et sur la Côte-Nord, on prend les moyens pour en profiter. Exactement. On sait que beaucoup de gens ont l'intention de rester au Québec, de visiter le Québec cette année. Et donc, sur la Côte-Nord, on les attend. À cette île, par exemple, les festivals, les musées et évidemment la nature attirent bien des gens. Sauf qu'on aimerait bien voir les touristes rester un petit peu plus longtemps dans la région. L'association touristique là-bas a donc entrepris une vaste campagne pour mieux faire connaître ce coin de pays. Les résidents sont même invités à devenir les ambassadeurs touristiques de leur région. Une offensive justifiée quand on sait que 1400 emplois dépendent de l'industrie touristique sur la Côte-Nord. General Motors du Canada vous a présenté la bonne nouvelle TVA.
Il y a quelques téléspectateurs à qui on veut souhaiter un bon anniversaire en ce lundi 5 juillet. Jade Roussel, l'Allemand, est une de celles-là. Il a 3 ans. Covilaine a 8 ans. Il y a Michel Paquet, 63 ans aujourd'hui même. Jean-François Morin-Patnaud, bon 3e anniversaire. Jérôme Lévesque a 9 ans, comme Joshua Martel. Audrey Marois, elle, célèbre ses 16 ans. Et Robin Brisson a 53 ans en ce lundi. Bon anniversaire. Il y a plusieurs théâtres d'été qu'on vous propose de visiter comme ça le matin à travers l'été. Oui, au courant de l'été. Donc, ce matin, on vous parle du Théâtre des Grands Chênes qui est situé à Kings et Falls. La pièce qui est à l'affiche pour l'été, c'est Bowling, une pièce écrite par José Fortier, mise en scène par André Robitaille. Et sur scène, vous allez voir, entre autres, Marcel Leboeuf, Marie Tifo, Normand Chouinard et Martine Franck. C'est du mercredi au samedi. Il y a 2 représentations le samedi au Théâtre des Grands Chênes qui est situé à Kings et Falls. Maintenant, il y avait, en fin de semaine, à Ottawa, exposition de ce que l'on surnomme très souvent les belles d'autrefois. Alors, il y avait 200 voitures anciennes rassemblées sur les terrains du Musée national des sciences et technologies, des Jaguars, des Mustangs, des Chrysler, des bagnoles pour tous les goûts. Chaque voiture a évidemment sa petite histoire, notamment la Plymouth de M. Joël Bourdeau, qui avait été sélectionné pour le film Christine, d'après le roman de Stephen King. Chaque collectionneur a évidemment ses préférences. Il y en a qui se spécialisent dans la restauration de camionnettes militaires. D'autres remontent à neuf des vieux modèles des années 60, comme notamment la Chevrolet Nova. Et d'autres, ce sont des voitures qui demandent beaucoup d'investissement, non seulement en dollars, mais également en temps. En voici un maniaque de voiture. On le voit tous les lundis matins. Salut, bonjour, c'est Gabriel Gélina. Bon lundi, Gabriel. Bonjour, Benoît. Le véhicule que vous avez derrière vous va susciter bien des questions parce que c'est la première fois que Cadillac se lance dans le camion. Exactement. C'est le premier camion à être commercialisé par la marque Cadillac qui compte maintenant 96 années d'histoire. Cependant, il faut préciser qu'il s'agit d'un camion de marque GM, un GMC Yukon, auquel on a rajouté tous les équipements et les accessoires propres à un véhicule de luxe. De grandes dimensions. Exactement, de grandes dimensions. Pour ensuite lui apposer l'écusson Cadillac et lui coller un prix de 63 055 $. Donc, c'est assez cher. Comme vous pouvez le constater, c'est un véhicule qui a des dimensions très imposantes, un poids très élevé aussi, puisqu'on parle d'un poids de 2530 kilos ou 5570 livres, si vous préférez. Alors, évidemment, la consommation de carburant est très élevée, mais surtout, le comportement routier de ce véhicule est vraiment celui d'un gros camion, à savoir que les distances de freinage sont longues et qu'il faut voir à bien ralentir pour les virages serrés, étant donné que le centre de gravité est très élevé également. Pour le reste, je peux vous préciser qu'il s'agit d'un véhicule qui est équipé d'un moteur V8 de 5,7 litres qui développe 255 chevaux et que sa capacité de remorquage est de 6000 livres. Au niveau de l'intérieur, vous pouvez voir ici l'espace qu'il y a dans la soute à bagages. On parle d'un espace de 67 pieds cubes ou près de 1900 litres, si vous préférez.